Salam alaikum. Continuons ce que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente. Nous avons vu comment injecter du code C# à l'intérieur de la vue. L'objectif c'était juste pour vous montrer cette possibilité qu'il faut utiliser avec prudence, mais maintenant il ne faut pas en abuser. L'objectif était principalement de partager des données depuis le contrôleur vers la vue, à savoir depuis l'action vers la vue. Comment? Donc, il y a deux objets dans le contrôleur. Un, on l'appelle ViewBag et l'autre ViewData. Je vais dans le contrôleur et je vais faire quelque chose. D'accord? Il y a une propriété. ViewBag, c'est une propriété. Je vais aller. Donc, ViewBag, c'est une propriété du contrôleur. D'accord? C'est l'interface du contrôleur base. D'accord? C'est du contrôleur. ViewBag. C'est un objet dynamique. Ça veut dire quoi? Un objet dynamique. Ça veut dire qu'on peut lui attribuer des propriétés au moment de la compilation et ces propriétés ne seront créées qu'au moment d'exécution. Regardez. Donc ViewBag, normalement, point, il n'a rien. C'est un objet. Donc vous savez bien que lorsqu'on a un objet, x point, normalement après le point on peut invoquer soit ses propriétés soit ses méthodes. ViewBag n'a rien, mais pourtant on peut faire, je sais pas, a égale 25. Donc dans la définition de ViewBag, il n'y a aucune propriété qui s'appelle a. D'accord? Donc là je l'ai créé au moment de compilation et je lui ai assigné la valeur 25. Regardez. Une chaîne de caractères, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Regardez. Donc, ViewBag, donc un bag, ViewBag, c'est, je sais pas, donc c'est une sorte de boîte qui peut contenir des informations qui seront accessibles dans la vue. L'objectif c'est ça. Donc c'est un ensemble d'informations qu'on va ajouter dans l'action, ça veut dire dans le contrôleur, pour qu'il soit accessible dans la vue. Regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais dans la vue. Donc là, paragraphe. Vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons dit pour injecter du code C#, il faut commencer par ça. Donc ViewBag, le voilà. J'avais A. D'accord? Je vais faire un retour à la ligne. Regardez. Nous avions aussi S et nous avions D. D'accord? Nous allons mettre par exemple une information qui n'existe pas. D'accord? X. D'accord? Rappelez-vous, dans notre ViewBag, il y a trois informations. Un objet A de type entier, un objet S de type chaîne de caractères et une date. D'accord? D. Je les ai affichés et j'ai affiché en plus une information X dans le ViewBag que je n'ai pas déclaré dans le contrôleur. Je vais maintenant afficher ma page dans le navigateur. D'accord? Donc, ce qui est nul va se traduire comme une chaîne de caractères. CTRL U. Regardez. Donc, c'est le dernier PR suivi d'une chaîne vide. D'accord? Donc, il n'y a rien. C'est bon? Il y a de l'espace, mais il n'y a rien. Donc, l'important, c'est quoi? C'est que nos données ont été affichées. Donc, nous avons pu partager des données depuis l'action vers la vue. Donc, ces informations ont été créées dans l'action pour qu'elles soient affichées dans la vue. Je vais donner un exemple plus clair. Donc, je vais reprendre l'exemple que j'ai créé dans la vidéo précédente. Je vais créer un tableau d'objets anonymes.
Voilà. New, c'est un objet anonyme, d'accord. ID. Hein. Nom égale Khalid. Prénom égale, je sais pas, égale 1000. C'est bon. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. En fait, c'est pas... C'est un tableau, hein. Pardon, je m'excuse. C'est un tableau, hein. C'est un tableau. Donc, je vais faire aussi 3 personnes. Pardon. 3 personnes. Youssef. Mohamed. Yassine. Et Mehdi. D'accord? Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer cet objet T ou à la vue. Comment? En utilisant viewBag. Point. Je ne sais pas, je vais le nommer T. Égale quoi? T. D'accord. Ça, c'est notre T, c'est notre tableau d'objets anonymes. Et ça, c'est la propriété T créée au moment de la compilation dans la vue. Et cette propriété sera évaluée durant l'exécution pour pouvoir être lue dans la vue. Regardez maintenant, je vais créer ce que nous avons créé dans la vidéo précédente. Une table, d'accord, qui contient, d'accord, premier TH, deuxième TH, et par la suite, troisième TH. Vraiment. Nous allons maintenant boucler. Pour boucler, ça veut dire pour écrire de la logique, du code, c'est s'échappe comme ça. Donc, for each quoi? For each, pour chaque, je vais dire var, élément, vous pouvez appeler cette variable comme vous voulez. In quoi? In viewBag point t. Donc nous avons dit que c'est un objet dynamique, ça veut dire qu'on peut lui attribuer à tout moment n'importe quelle propriété nous voulons. D'accord? Donc par la suite, chaque élément de la boucle va générer ce qu'on appelle une ligne. Et dans chaque ligne, il y a 3 TD. Il y a quoi? Puisque nous avons écrit de l'HTML, pour reprendre du C#, il faut la préfixer par ça. Donc item, point, puisque je ne sais pas, get, type, je ne sais pas pourquoi. Pardon. C'est ça. Item, point. Je sais pas. D'accord. Get, pro. Je sais pas pourquoi il ne fait pas propriété. Je sais pas. C'est bon. Ah oui. Il a fallu écrire ça dans un bloc. Ouais, je pense dans un bloc. C'est ça. C'est ça. D'accord. Nous allons par la suite enlever ça. C'est bon. Donc, pourquoi? Franchement, je sais pas. D'accord. For each var in viewBag. C'est ça. In viewBag. Voilà mon. Je vais effacer ça. Donc, c'est du code C#. D'accord. For each var item. C'est ça. Vous voyez. Par la suite, je vais créer td item. Point. On va voir. Get type. Je vais faire comme ça pour le moment. CTRL C pour vérifier pourquoi ça marche pas.
d'accord, j'ai 3 éléments. Je vais afficher, je vais tout sauvegarder et par la suite afficher dans le navigateur. Ouais, donc là, ça marche. Donc là, il m'affiche le toString des objets. D'accord, ce sont des objets anonymes. Voilà, type. D'accord. Donc voilà, mon objet, il se compose de 3 éléments entiers, chaîne de caractères puis chaîne de caractères. Je vais continuer. Point get property. Si je pense que c'est ça. Ici, non. Ici, prénom. Non, point, pardon, point, prénom. Et à la fin, point, get value, pardon, get value de l'objet, à savoir item. Oui, maintenant je pense que ça va marcher. CTRL V, je ne sais pas pourquoi l'autocomplétion ne marche pas. D'accord, je réexécute. Le voilà, donc ça marche. D'accord. Donc nous avons pu partager un objet relativement complexe avec notre vue. Et la vue, dans la vue, je pense que c'est pas vraiment obligatoire ça. D'accord. Maintenant, j'avais un doute parce que l'autocomplétion ne marchait pas. Maintenant, je réexécute. Non, ça marche. Donc, on n'a pas besoin. Donc, ce que j'avais fait est correct. D'accord. Donc, là, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est partager un objet, des informations par l'action, par le contrôleur avec la vue et laisser le soin de l'affichage de cette information à la vue. Donc c'est la vue qui se charge de faire le traitement nécessaire pour le bon affichage des informations. C'est bon? Donc هذا c'est le viewBag, c'est un objet dynamique. Il y a un autre objet, viewData. ViewData, c'est presque la même chose, sauf que ViewData, c'est une sorte de map, d'accord? Donc, on peut l'utiliser comme un tableau. En fait, on utilise comme un tableau, c'est ça. Elle a la méthode add qui accepte deux arguments, d'accord? Par exemple, je sais pas, salut, d'accord? Cette même instruction, on peut la faire de la même façon, sauf avec la notation tableau. View data S2 égale chaîne salut 2. D'accord? Donc, ça c'est la même chose. Soit vous utilisez la méthode add, vous précisez la clé, la voilà, et par la suite vous donnez la valeur. Ici, en utilisant la notation. Donc, vous pouvez, bien sûr, view data, je ne sais pas, un entier A égale 25. Par la suite, un objet D, je ne sais pas, c'est date time.now. Donc je vais afficher ces informations dans la vue. Donc c'est un autre moyen pour afficher. Donc c'est un map. Ça veut dire il ressemble à un objet de ce format K1, comme du JSON si vous voulez. Value 1 qui peut être de n'importe quel type. D'accord? Donc K2, value 2, K3, value 3 et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais dans la vue pour partager ces informations. Je vais sortir d'ici. D'accord? Et je vais faire ce qu'on appelle, pour écrire du C#, je vais faire comme ça, S2, A, je pense c'est D. C'est ça? S2, A et D. S2, A et D. Et puisque je sais bien que D, c'est un objet de type datetime, je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Je vais faire un cast par la suite. Pourquoi? Pour afficher. D'accord, ça ne marche pas. Parce que les parenthèses ont... Voilà, les parenthèses,
D'accord. Pour éviter too short. J'ai casté. Hein. D'accord, j'ai casté. Il faut que je fais comme ça. Too short date string par exemple. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on a point virgule, ouais, parce que c'est une instruction. D'accord. Je ne sais pas si ça va être affiché, j'en doute, d'accord. Nous allons voir, oui, parce que c'est une instruction. Il faut l'afficher, d'accord. Nous allons faire comme ça. Nous allons string dt égale, c'est une chaîne de caractères. Par la suite, nous avons l'affiché dt. Donc nous allons l'afficher dans l'HTML. Je réexécute. La voilà, ma date. D'accord. Voilà. Donc les informations partagées par ViewData, c'est une sorte de tableau. Donc chaque information est indexée par une clé. Donc est associée à un clé. Ça ressemble à un tableau associatif en PHP. D'accord. Donc j'ai partagé deux chaînes de caractères, un entier et bien une date. D'accord. Donc, résumons, pour partager des informations entre votre action, qui dit action des contrôleurs, et votre vue, on peut utiliser soit ViewBag, soit ViewData, et par la suite, c'est à la vue d'afficher ces informations comme il le veut, d'accord? Parce que on a dit que c'est la vue qui s'occupe de tout ce qui est affichage et présentation de la page. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.